maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Ce lundi 1er septembre 2025, la Cour suprême du Brésil a annoncé qu'elle commencerait le mardi 2 septembre à entendre les plaidoiries finales dans le procès de l'ancien président Jair Bolsonaro. Un collège de 5 juges a programmé des séances du 2 au 12 septembre. Le même jour, au Venezuela, Nicolás Maduro a déclaré que les États-Unis cherchaient un changement de régime par la menace militaire. Il a ajouté que le pays était pacifique mais ne se plierait pas aux menaces et s'est dit prêt à déclarer une république en armes en cas d'attaque. Le mardi 2 septembre 2025, un tribunal bolivien a condamné 2 prêtres jésuites espagnols âgés à 1 an de prison chacun pour avoir dissimulé des décennies d'abus sexuels commis par un collègue. Le même jour, en Colombie, les investissements dans l'industrie du gaz naturel devraient augmenter de 34,6% pour atteindre 1,1 milliard de dollars en 2025, grâce aux efforts d'exploration et de production. Le mercredi 3 septembre 2025, un tribunal péruvien a condamné l'ancien président Alejandro Toledo à 13 ans et 4 mois de prison pour blanchiment d'argent. Cette peine s'exécutera parallèlement à celle de 20 ans et 6 mois qu'il purge depuis octobre 2024. Le même jour, au Mexique, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a entamé une visite officielle visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et d'immigration, ainsi qu'à contrer l'influence chinoise en Amérique latine. Le jeudi 4 septembre 2025, le Mexique a annoncé qu'il envisageait d'imposer des tarifs sur les importations en provenance de pays sans accord commercial formel, dont la Chine. Le même jour, l'entreprise Odata a obtenu un financement vers record de 1,02 milliard de dollars pour développer des infrastructures durables en Amérique latine. Le vendredi 5 septembre 2025, les États-Unis ont déployé 10 avions de chasse F-35 à Porto Rico pour des opérations contre les cartels de drogue dans le sud des Caraïbes. Le samedi 6 septembre 2025, Donald Trump a envisagé des frappes militaires visant des cartels opérant à l'intérieur du Venezuela, y compris potentiellement sur le territoire du pays. Le même jour, il a été rapporté que 10 avions de chasse furtifs F-35 étaient déployés à Porto Rico dans le cadre d'opérations contre les cartels en Amérique latine. Le même jour, le Salvador a accueilli un migrant mexicain précédemment expulsé vers le Soudan du Sud par les États-Unis, après des assurances qu'il ne subirait ni torture ni mauvais traitement. Enfin, le dimanche 7 septembre 2025, le président Irfan Ali a été réélu au Guyana pour un second mandat, son parti PPP obtenant la majorité parlementaire.